Et hop. Salut à tous et bienvenue pour les Accessi News de cet été. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 jeux qui sont disponibles à la boutique. Tout à fait. Allez, c'est parti. Et pour commencer, je vous présente Royal Secret, un jeu édité par Funny Fox. C'est un jeu de fourbe. En fait, on va faire des alliances, mais des alliances qui vont ne durer qu'un tour. C'est-à-dire que le but du jeu, ça va être évidemment, comme d'habitude, de se faire un maximum de pognon. Mais pour ça, on va faire des alliances avec des joueurs pour réussir des missions. Mais on va aussi essayer de les piéger par moment. En fait, au début de la partie, on va disposer d'un côté le roi et d'autre côté la reine. Ça va constituer des audiences. Et à notre tour de jeu, on va choisir, on va retourner une carte déjà d'audience dans chaque audience. Et la carte va indiquer le nombre de points qu'on peut gagner, le nombre de points qu'on peut perdre si on ne remplit pas les conditions de victoire sur cette carte, et un effet particulier que procure cette carte à celui qui la remportera. Et aussi un numéro, généralement dans les 40 et quelques, qui va être un chiffre que les joueurs qui vont s'allier pour essayer de remplir cet objectif. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. À son tour de jeu, en fonction des cartes qui sont retournées dans chaque alliance, chaque joueur va choisir dans quelle alliance il veut jouer. Donc sur un tour, je vais me retrouver peut-être dans la salle avec le roi pour réussir à obtenir un objectif de 50 points, ou dans la salle de la reine pour 20 points. Peut-être que 4 joueurs vont se mettre dans la salle du roi, dans l'audience du roi, et peut-être que je vais me retrouver tout seul dans la salle de la reine. À partir de là, chaque joueur va jouer 2 cartes, une face cachée, une face visible. La première peut être cachée, la deuxième visible, ou la première visible, la deuxième cachée. C'est là qu'on va faire un peu les filous par rapport aux joueurs qui sont avec nous dans la salle d'audience. Et quand tout le monde a joué ces 2 cartes, on retourne et on regarde si le nombre de points qui étaient marqués sur les cartes sont atteints. Si là, j'ai atteint mes 50 points dans la salle du roi, à ce moment-là, si c'était marqué sur la carte, on gagne 5 points, tous les joueurs gagnent 5 points. Si on ne l'avait pas rempli, et dans ces cas-là, c'est un échec, on regarde, en cas de défaite, moins 3 points, tous les joueurs perdent 3 points. Et en plus de ça, celui qui au sein de cette audience aura mis le plus gros total de points, parce que du coup, on va dire, ah, il y a 50 points à mettre, vas-y, toi mets 10, moi je mets 20, etc. Donc on va négocier, on va cacher des choses aux autres pour essayer de ne pas cramer tout de suite nos grosses cartes. Mais quand même, celui qui met le plus gros total sur ces 2 cartes va être au sein de cette audience le joueur qui va récupérer la carte. La carte elle-même, ce n'est pas des points, mais c'est des petits pouvoirs pour les manches d'après, qui vont permettre de voler une carte à quelqu'un, d'annuler nos points négatifs si on prend des points négatifs, des choses comme ça. Donc l'avantage aussi, si on est tout seul dans une audience, c'est que on est le seul à avoir mis des cartes, donc on est sûr, si on remplit les 20 points de la reine, comme j'expliquais sur ce cas de figure, et bien dans ces cas-là, on est sûr que c'est nous qui allons remporter la petite carte qui nous donnera un avantage avec un effet pour les manches d'après. Le jeu est super bien équilibré, qu'on joue à 3, 4 ou 5, il y a toujours des trucs sympas qui se passent, qu'on soit à 2 contre 2, 3 contre 2, 2 contre 1. Voilà, donc c'est un petit jeu bien sympa, pas très court, mais voilà, on joue plusieurs manches et les manches ne se ressemblent pas trop parce qu'en fonction des alliances, comme je l'expliquais, un coup on est avec quelqu'un et un coup on lui fait des fourberies dans le dos. Donc Royal Secret, un jeu que je vous recommande à jouer entre amis, en famille, et c'est disponible sur la boutique accessijeux.com. Ok, alors Oh My Brain, c'est un jeu de défausse par Bruno Catala et Théo Rivière, donc édité par Lumberjack. Donc c'est un jeu de défausse sur le thème des zombies, de la nature et des animaux. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs il me semble. Le but du jeu, c'est de se débarrasser le plus vite de ses cartes. La personne qui le fait et qui a le plus de cerveau à la fin de la partie gagne la partie. Donc les petites particularités de ce jeu, on a un dé tactile avec des effets qui se retrouvent sur les cartes et qui sont symbolisés par des petits chamallows. Donc du coup, le dé permet de savoir quels effets faire. La petite particularité du jeu, c'est aussi le cimetière qui est devant nous et c'est ce qui rend le
jeu de défausse un peu plus long, c'est qu'on a le cimetière qui va nous permettre de gagner ou de perdre des cartes. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le petit dé qui vous permet de savoir si vous en prenez, si vous en gardez ou qui font différents effets. Alors la mécanique du jeu, on a des cartes dans les mains, on a des cartes dans le cimetière. La première personne qui arrive à s'en débarrasser termine la manche. Il faut tout le temps mettre une carte d'une valeur supérieure à la carte qui a été mise avant nous, sauf cas de carte spéciale. La manche s'arrête du coup quand quelqu'un n'a plus de carte en main. Celui qui a le plus de cerveau dans son jeu gagne la partie. Les cartes sont numérotées avec les valeurs, donc avec le code Accessi Jeux. Une unité égale un point, un cercle pointé 5, un carré pointé 10. On a également certaines cartes spéciales avec au centre des petits symboles en relief qui nous permettent de savoir la particularité de la carte. Voilà, donc Oh My Brain, c'est un jeu qui est disponible sur accessijeux.com. C'est un petit jeu sympa et tout de suite on passe au prochain jeu. Et la sortie de l'été, c'est Mo Access. Alors Mo, c'est un jeu de Bruno Cathala que Accessi Jeux a réédité, et donc en tant qu'éditeur, on s'appelle Accessi Games. Et Accessi Games a réédité donc Mo, un jeu rapide, malin, où on va jouer en famille. C'est un jeu très familial, avec des vaches, avec des numéros dessus. Et le principe du jeu, c'est de mettre à notre tour de jeu une vache avec une valeur inférieure ou supérieure à toutes les vaches qui ont été posées sur la table par nos adversaires juste avant nous. Alors il y a quelques vaches spéciales à l'intérieur qui rendent le jeu un peu plus fun. Quand on joue une vache spéciale, il y a la vache aveugle, il y a les vaches parachutistes, voilà, qui ont des effets différents. Et quand on joue une vache spéciale, on peut choisir si on veut de changer de sens de tour de jeu. Ce qui fait que on peut, entre guillemets, renvoyer la patate chaude à quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que ça revienne à son tour. Surtout quand comme les vaches sont numérotées de 0 à 16, s'il n'y a plus que 2 et 15, peut-être que la personne ne va pas pouvoir jouer après nous. Donc on peut choisir si on continue dans le sens normal ou si on retourne vers quelqu'un qui va dire « Ah non, je ne peux pas jouer ». Et dans ces cas-là, il ramasse tout le troupeau, et surtout sur le troupeau, il y a des mouches. Il y a des mouches qui sont matérialisées par des petits repères tactiles en bas à gauche de chaque tuile. Le jeu est ultra accessible, comme c'est nous qui l'avons édité, on l'a édité avec tout ce qui fait que le jeu devient super facile à jouer pour des déficients visuels. Déjà, le matériel, c'est des tuiles cartonnées, c'est plus des cartes comme dans le jeu d'origine, et c'est des tuiles avec une forme particulière, une forme un peu de puzzle qui va permettre, quand on va jouer sur la table, de mettre les tuiles côte à côte et de bien savoir où est-ce qu'on doit mettre sa tuile par rapport à la tuile qui a été posée précédemment. Au niveau accessibilité des informations sur les cartes, en fait, il y a plusieurs points de repère. En haut à gauche, on a le braille, donc les chiffres en braille. En bas à droite, le chiffre est mis en gros caractères et surligné en relief. Donc si on ne connaît pas le braille, on peut toucher le chiffre pour savoir de quel chiffre il s'agit. Et en bas à gauche, on a les mouches, donc qui sont représentées visuellement, mais surtout qui sont représentées de façon tactile. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, je sens que c'est une vache spéciale, une vache numéro 9 volante, et qui comporte 5 mouches. On joue plusieurs manches comme ça, et à la fin de la partie, on va compter les mouches. Dès que quelqu'un a atteint 100 mouches, c'est la personne qui a le moins de mouches qui remporte la partie. Voilà, donc ça c'est Mo Access, c'est édité par Accessi Games, et c'est disponible dès à présent sur la boutique accessijeux.com et dans de nombreuses boutiques de jeux à travers la France. Donc n'hésitez pas à aller voir votre boutique de jeux, et s'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander car ce jeu est distribué par Asmodée. Voilà, c'était les Access News de l'été. On espère que vous passerez de bonnes vacances. Et puis nous, on se retrouve en septembre pour de nouveaux jeux. Et de nouvelles aventures. Salut, bonnes vacances. Salut. Et hop. Avait déjà un petit bout de bêtisier, c'était parfait. Il était écrit apéro ou goûter sur la petite notice, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est dire pourquoi on me parle du goûter. C'est la première fois. Hein, allez. Donc, sur les cartes, on est sur le chiffrage. Le chiffrage avec les 2. Passer de bonnes vacances, on se retrouve dans un monde meilleur en septembre pour de nouvelles Accessi News. Ok, ça marche. Autour d'un petit barbecue. Un petit barbecue de cerveau.